بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de continuer dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Alors nous sommes arrivés sur le droit des regards. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a animés d'un regard, il nous a animés des raisons, il nous a animés de la parole, la langue pour parler, etc. Mes chers frères et sœurs, et nous devons essayer de les utiliser à bon escient. Il y a le côté, lorsqu'on veut l'utiliser, il ne faudrait pas l'utiliser dans le sens interdit, mais dans le sens aussi licite, seulement que dans le sens licite qu'il faut les utiliser. Et dans ce sens-là, Inch'Allah, nous allons essayer, mes chers frères, de vous aborder cette question parlant du regard et qui sont ceux-là qu'on peut regarder, les parties intimes de ces personnes peut-être. Inch'Allah, nous allons essayer de revenir sur cette question, Inch'Allah. Les personnes alors familières et la personne non familière. Donc les personnes familières qu'on appelle généralement un mahram, effectivement, est celle avec qui il est interdit de marier, les personnes que nous ne pouvons pas marier, et le regard posé sur elle ne fait pas l'objet des restrictions comme quand il s'agit des autres personnes. Les personnes familières, nous pouvons les regarder, le regard sur eux n'a pas le même degré que le regard avec quelqu'un que nous ne sommes pas familiers. Les personnes familières aux garçons ou aux hommes sont le père et la mère, la fille de sa fille ou fils, et la sœur, la fille de la sœur, qu'on appelle nièce. Nous avons aussi la fille du frère, qu'on appelle aussi la fille nièce, et en tant la tante, mes chers frères et sœurs, paternelle, ainsi que la grande tante paternelle, bilatérale. Nous avons aussi la tante maternelle ainsi que les grandes tantes maternelles bilatérales, mes chers frères et sœurs. Donc, et voici les personnes, Inch'Allah, des personnes familières aux garçons. Et cette catégorie, mes chers frères, des personnes sont familières les unes à l'autre à cause, mes chers frères et sœurs, du lien du sang qui les réunit. Hein. Donc, il existe aussi une catégorie de personnes qui deviennent familières aux garçons ainsi qu'aux hommes avec elles, on a contracté une alliance en réalité matrimoniale. Ce sont ces personnes. Il y a des personnes qui sont par le sang et des personnes par l'alliance. Et nous avons cette personne, nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, la mère de l'épouse ainsi que sa grand-mère. La mère de l'épouse que nous avons essayé, la femme que nous avons épousée, sa mère devient alors mahram pour nous. Donc en réalité, il faut tenir que sa grand-mère. Il est tout à fait clair sur ces points. Nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, la fille de l'épouse, en fait, avec un autre homme. Ta femme, elle a fait un enfant avec un autre monde. Pour nous, et réellement, c'est interdit. Ça devient alors mahram. Nous n'avons pas besoin de mettre le regard aussi approfondi sur cette fille. Dans la femme du père, qu'on appelle réellement marat. Donc, en réalité, la femme du père, c'est-à-dire que la marat de votre maman, et nous n'avons pas besoin, mes chers frères et sœurs, aussi, ça fait partie aussi les familles, les personnes familières par réellement, Inch'Allah, par l'alliance. Nous avons aussi les autres femmes, mes chers frères et sœurs, hormis, Inch'Allah, et celles qui sont
cité, ce que nous avons essayé de citer, la mère de votre épouse, etc., et que ce que nous avons cité auparavant. Mes chers frères, ces personnes, Inch'Allah, sont des personnes familières par Inch'Allah, que nous sommes dit par alliance, et cela est différent des autres. Les autres femmes, hormis celles qui sont citées, ne sont pas familières. Les femmes d'autres que nous avons citées là, si elles ne rentrent pas dans ce cas, ne sont pas familières, telles que, je vais dire par là que la sœur de votre femme, elle n'est pas familière, vous ne pouvez pas mettre le regard sur elle d'une manière, voir la femme du frère et la sœur et la femme, etc., des autres familles, mes chers frères et sœurs, que sa sœur demeure sa conjointe, et à moins que ses mères en soient répudiées par son mariage, alors ce ne sont pas des personnes qui sont familières pour nous. Et la femme de votre frère, elle n'est pas familière, etc., mes chers frères et sœurs. Alors, pour les regarder, il faut le faire avec beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance pour ne pas que nous puissions tomber dans l'interdiction. Il y a les personnes familières aux filles ou aux femmes qui sont. Les femmes familières et filles aux femmes qui sont. Nous avons le père et le grand-père, mes chers frères et sœurs. Nous avons aussi le fils et le fils du fils, c'est-à-dire que le petit-fils. Nous avons le frère aussi. Nous avons aussi le fils de la sœur, qui est rien d'autre pour nous, qu'on appelle le neveu. Nous avons aussi le fils du frère, qu'on appelle aussi neveu. Et nous avons aussi l'oncle paternel, ainsi que les grands-oncles paternels bilatéraux, et qui sont aussi, qui rentrent dans ce sens, aussi les oncles maternels, et aussi les grands-oncles aussi maternels, bilatéraux qui rentrent dans cette ligne, mes chers frères et sœurs. Et toute catégorie, et mes chers frères et sœurs, dans ce sens, les personnes sont familières les uns à aux autres. Toutes les familles, entre elles, elles sont familières. Pas seulement à la fille, mais elles sont aussi familières les uns aux autres, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi, dans le cas de contracter une alliance entre deux personnes, aussi on devient alors le mari, hein? Le mari est familier, aussi la personne du mari, le père du mari ainsi que son grand-père devient alors père aussi, effectivement, dans ce sens. Nous avons aussi le fils du mari, qu'il a eu dans un autre mariage ou avec une autre femme, mes chers frères, se devient aussi effectivement familier. Et nous avons aussi le mari de la mère, qui devient aussi, Inch'Allah, familier, et le mari de la fille devient aussi familier. Vous pouvez les regarder avec un regard profond sans que ça puisse poser des problèmes. Donc le mari de la fille, comme de l'autre côté, nous avons dit aussi la mère de ta femme aussi, elle est familière, et effectivement. Donc mes chers frères et sœurs, voici à peu près les gens qui sont familiers à nous, et en dehors de cela, en dehors de cela devient alors interdit pour nous, mes chers frères et sœurs, de mettre le regard approfondi sur ces personnes, mes chers frères et sœurs. Regarder les autres. Maintenant, en tant que personne, donc on doit baisser le regard et aussi regarder les autres. Dans quelles conditions nous pouvons regarder les autres? Et nous avons besoin aussi, mes chers frères et sœurs, d'un éclaircissement. Et comment faire pour l'éclaircir? Inch'Allah, nous allons essayer pour faire ce regard, mettre le regard sur les autres. Et nous avons des points, Inch'Allah, de vous préciser cela. L'époux et l'épouse peuvent se regarder les uns les autres, tout le corps, même pour le plaisir. Il n'y a aucun problème. On peut regarder la femme, l'épouse peut regarder l'époux, et l'époux peut regarder l'épouse, sans aucune limite, sans aucun problème. Hormis l'époux et l'épouse, il est interdit à toute personne de regarder une ou autre personne, voire du même sexe. Voire du même sexe, pour ne tirer, mes chers frères et sœurs, du plaisir. Tel est un homme qui regardait un autre homme et une femme qui regardait une autre femme. Donc, lorsqu'il s'agit de plaisir, mes chers frères et sœurs, il est interdit de se regarder. Peu importe que ces personnes soient familières ou non familières, de même sexe. Donc, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire beaucoup attention à ces points-là. Troisième point, le regard qu'un homme dirige vers le corps d'une femme. Le regard qu'un homme dirige vers le corps d'une femme pour une autre raison que le plaisir est régi par d'autres dispositions spéciales dont voici les résumés. Alors l'homme peut regarder le corps de la femme dans une circonstance bien donnée.
Une femme étrangère qui n'est pas familière, il peut regarder ce corps dans la circoncision et aussi le contraire. Donc, dans ce sens, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de résumer dans quel cas l'homme peut regarder le corps d'une femme et qui n'est pas familière. Le regard d'un homme à une autre femme familière est, mes chers frères et sœurs, interdit s'il est dirigé vers la nudité. S'il est dirigé vers la nudité, non, c'est interdit. On doit regarder une femme qui est effectivement familière à nous, oui, mais lorsqu'il s'agit des parties intimes et la nudité, non, c'est interdit. Et c'est permis s'il n'est pas dirigé vers la nudité. Oui, c'est permis. On peut regarder une femme qui est familière à nous si ce n'est pas dirigé vers la nudité ou les parties intimes de cette femme-là, mes chers frères et sœurs. Il faudrait beaucoup faire attention à ce point. Non familière est, si la femme n'est pas non familière, est permis s'il est dirigé vers le visage et les mains jusqu'au poignet et interdit, mes chers frères et sœurs, s'il est dirigé vers les autres parties du corps. Donc alors, de l'autre côté, nous avons dit que si la personne, une femme, elle est familière à nous, oui, nous pouvons regarder tout le corps, mais lorsqu'il s'agit des nudités, les parties intimes de cette femme, mes chers frères et sœurs, non, nous sommes interdits de regarder de ce côté. Mais ici, de l'autre côté, les femmes qui ne sont pas familières à nous, lorsqu'on veut regarder, ce sont seulement les côtés qui sont licites, dont le visage, les deux mains, aussi les pieds, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est tout à fait clair. Lorsqu'on veut regarder une femme, voici dans le cas, si elle est familière, il faudrait éviter de regarder la nudité de cette femme ou la partie intime de cette femme. Si elle n'est pas familière, alors c'est le visage, les deux mains et aussi le pied. Comme dans la prière, nous sommes autorisés de regarder ces parties. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près les points essentiels à ce qui concerne réellement le regard, et c'est tout à fait normal que nous puissions faire beaucoup attention à ces points-là. Donc, il y a un autre point, mes chers frères et sœurs, qui est plus intéressant, dont on parle, le mariage. Inch'Allah, nous allons essayer de revenir sur ces points. Le mariage étant bien de se marier, quoi que ce soit dans le manque de conjoint, risque de faire tomber dans le péché. Si l'être humain, il est là, il est pubère, il a besoin d'une femme dans sa vie, la femme aussi a besoin d'un homme dans sa vie. Si les relations entre ces deux personnes ne sont pas licites, ils peuvent tomber dans le péché. Allah subhanahu wa ta'ala a pu créer cette relation aussi licite qui est le mariage, afin qu'il puisse unir ces deux personnes, femmes et hommes, de façon sacrée, et c'est ce que nous avons comme le nom, le thème comme mariage. Et il est par exemple quelqu'un qui ne veut pas, celui qui regarde une personne étrangère. Non, lorsque vous avez besoin d'une femme, lorsque vous voyez une femme, vous êtes attiré par cette femme, donc regardez la personne étrangère. Dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, c'est interdit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi un élément qu'on appelle le mariage pour mettre cette relation entre l'homme et la femme de façon licite. La conjointe idéale. Alors vous voulez vous marier, alors quelle est la conjointe idéale que vous devez chercher, mes chers frères et sœurs, en tant qu'un homme, la conjointe idéale. Il est normal, mes chers frères, qu'on fasse attention aux qualités des femmes que nous voulons marier. À l'intention de se marier, mes chers frères et sœurs, on ne doit pas se contenter de la beauté physique d'une femme. Cela est très important. La beauté physique d'une femme, il ne faudrait pas se limiter. Même si c'est par cette partie, elle est importante, mais la beauté physique n'est pas aussi très importante en islam que les autres que nous avons essayé, ou l'aisance matérielle. Une femme riche, nous ne devons pas se contenter de ça. Le saint prophète avait défini que les qualités devront être possédées de la future conjointe. Donc, vous voulez vous posséder une future conjointe, il est demandé alors, mes chers frères et sœurs, de regarder ces qualités-là. Si vous avez une femme, vous voulez une femme, marier une femme, mes chers frères et sœurs, ce sont des qualités que nous avons, que le prophète a dit qu'il faudrait faire attention à ces qualités. La première de ces qualités, il faudrait qu'elle soit affectueuse. Si elle est affectueuse, c'est tout à fait clair qu'elle peut créer une condition réellement meilleure pour vous dans le foyer. Être chaste, il faut qu'elle soit chaste, mes chers frères et sœurs, dans sa vie, avant le mariage. Une femme dépravée, mes chers frères et sœurs, n'est pas demandée, parce que les enfants qui vont naître après peuvent réellement suivre cette femme-là. Nous avons aussi être l'objet d'estime au sein de sa propre famille. Elle doit être aimée dans la famille. Elle ne doit pas être détestée.
Vous voyez? Donc, si une femme, elle est aimée dans la famille, alors si elle veut constituer une famille, alors cette famille et les membres de cette famille vont essayer de s'aimer l'un l'autre. Elle doit être humble vis-à-vis de son conjoint. Très humble et poli vis-à-vis de son vis-à-vis. Se coiffer et se maquiller uniquement pour son conjoint. Vous voyez, c'est très important. Elle se coiffe et se maquille seulement, uniquement pour son conjoint et être obéissante vis-à-vis de son conjoint. Voici les qualités d'une bonne femme, mes chers frères, dans notre vie. En tant qu'un jeune homme, nous voulons chercher réellement à se marier. Voici les points qu'il faut réellement faire attention et qui se conserver pour le mariage, Inch'Allah. Alors, la conjointe non idéale. Celle qui n'est pas idéale, il s'agit de qui? Certaines caractéristiques de la conjointe non idéale sont rapportées, mes chers frères, dans les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tel que nous avons être l'objet de mépris au sein de sa propre famille. Si elle n'est pas aimée, elle est l'objet de mépris de sa propre famille, elle n'est pas apte, mes chers frères et sœurs, de composer une famille. Et nous avons aussi être jalouse et rancunière. Une femme qui garde les rancunes, elle ne pardonne pas. Il ne faudrait pas marier cette femme et être sans pitié. La femme qui n'est pas animée par la clémence et la pitié, il faut l'éviter, le mariage, parce qu'elle peut être une poison pour la famille. Et se faire belle pour d'autres hommes. Elle s'expose à d'autres hommes. Cette femme, elle n'est pas une femme idéale en islam et aussi n'est pas obéie à son conjoint. Celle qui n'obéit pas ses parents, n'obéit pas sa mère, ne peut pas obéir un homme. Donc en réalité, il faut regarder cette famille, celle qui n'est pas prête à obéir ses supérieurs, ses parents, elle ne peut pas obéir un homme. Le contrat du mariage, mes chers frères et sœurs, il est nécessaire pour le mariage et lieu de réciter la formule appropriée, car il ne suffit pas, mes chers frères, que l'homme et la femme se plaisent mutuellement et soient effectivement épris l'un de l'autre, mes chers frères. Par conséquent, les formules appropriées, n'ayant pas, mes chers frères, ça a été dite, la demande du mariage ne suffit pas de rendre la promise familière. Non, en réalité, le mariage se prépare avec cette conjointe, mais il ne suffit pas que quelqu'un aime une femme et la femme l'aime, qu'il puisse s'attendre et à faire formuler un couple et un mariage. Non, ce n'est pas dans ce cas. Il y a des conditions, il y a aussi des choses à réciter et il faut remplir ces conditions. Il y a la dot qu'il faut remplir, et etc., qu'il faut donner la dot. Il faut aussi dire el khutba, mes chers frères et sœurs, le serment du mariage. Il y a tout cela, mes chers frères et sœurs, donc il est important que l'on puisse surveiller tout ça. Si un moment de lier le mariage est une seule lettre de la formule est mal récitée de façon à altérer le sens, le mariage est nul. Vous voyez, le khutba, lorsqu'on fait le mariage, le khutba que nous sommes en train de citer doit être cité normalement, pas avec une erreur. Si c'est fait avec une erreur, le mariage est annulé parce que le khutba fait partie de l'un des piliers du mariage. Et aussi, nous avons la dot, le consentement des parents et le témoin, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, il y a tout cela qui vient en ligne de compte que nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de beaucoup faire attention. Le mariage, nous avons besoin de faire un mariage. Voici la femme idéale que nous devons rechercher. Voici la femme non idéale que nous devons étranger. Ou aussi, les femmes aussi, lorsqu'elles veulent accepter un homme, il faudra que ce soit un homme aussi réellement pieux, qui soit d'un bon caractère, qui ait de la pitié pour la femme et de la clémence pour la femme, et pour que l'homme et la femme puissent formuler, mes chers, former un cadre aussi sain pour l'éducation de l'enfant qui seraient les membres d'une société d'avenir, mes chers frères et sœurs. Donc, dans ce sens, il est important que nous puissions essayer de surveiller ces points, Inch'Allah, que le Seigneur fasse de nous des musulmans pieux et qu'il dirige nos pas. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, et nous avons fini à vous donner les cours concernant, Inch'Allah, le mariage. Et mes chers frères et sœurs, que le Seigneur fasse de vous, et que le Seigneur qui dirige nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.